La loi 21 du Québec, officiellement intitulée Loi sur la laïcité de l'État, est une législation adoptée en juin 2019 qui interdit à certains employés de l'État en position d'autorité de porter des signes religieux au travail. Voici une présentation structurée des éléments clés de cette loi, des réactions qu'elle a suscitées, des arguments pour et contre, ainsi que des recours judiciaires à ce jour. Le but principal est de renforcer la laïcité de l'État et assurer la neutralité religieuse des institutions publiques. Les secteurs touchés incluent les enseignants dans les écoles publiques, les juges et procureurs, les agents de police et autres agents en position d'autorité et plusieurs autres postes. Une disposition de droits acquis permet aux employés en poste avant l'adoption de la loi de continuer à porter des signes religieux, mais cette protection ne s'applique pas aux nouvelles embauches. Soutien populaire. Une partie de la population québécoise perçoit cette loi comme une étape nécessaire pour maintenir la séparation entre l'État et les religions. Elle s'inscrit dans la continuité des débats sur la laïcité qui marquent le Québec depuis plusieurs décennies, comme la Charte des valeurs proposée par le Parti québécois en 2013. Opposition. Les groupes de défense des droits humains, les organisations religieuses et certaines minorités visibles dénoncent la loi comme discriminatoire. Certains craignent qu'elle stigmatise particulièrement les femmes musulmanes portant le hijab, mais aussi d'autres groupes religieux comme les sikhs et les juifs. Neutralité de l'État. Garantir que les représentants de l'État incarnent une neutralité religieuse, évitant ainsi toute apparence de partialité. Cohésion sociale. Réduire les tensions potentielles liées à l'affichage de croyances religieuses dans les espaces publics. Identité québécoise. Défendre une vision distincte de la laïcité, influencée par l'histoire du Québec et son émancipation du contrôle religieux dans les années 1960, aussi connue comme la Révolution tranquille. Discrimination. La loi cible de manière disproportionnée les minorités religieuses visibles, en particulier les femmes musulmanes. Limitation des droits. Perçue comme une atteinte aux droits fondamentaux, notamment à la liberté de religion et à l'égalité. Effet sur le marché du travail. Réduit les opportunités professionnelles pour certains groupes, créant un climat d'exclusion. Application de la clause dérogatoire. La loi s'appuie sur la clause dérogatoire de la Charte canadienne des droits et libertés, ce qui limite les contestations judiciaires fondées sur certains droits fondamentaux. Cette utilisation a suscité de vives critiques à travers le Canada. Défis juridiques. Plusieurs contestations ont été déposées devant les tribunaux, principalement par des groupes de défense des droits et des individus affectés. Décision de la Cour supérieure, 2021. La Cour a confirmé la validité globale de la loi grâce à la clause dérogatoire. Toutefois, certaines dispositions touchant les commissions scolaires anglophones et les élus municipaux ont été invalidées, car elles excèdent les compétences provinciales. Clivage Québec-Canada. La loi 21 a amplifié les tensions entre le Québec et le reste du Canada, où les principes multiculturels diffèrent. Impact social. Des témoignages de personnes exclues ou discriminées continuent d'alimenter le débat public. Risque de polarisation. Le débat sur la loi 21 cristallise les divisions entre défenseurs de la laïcité stricte et partisans d'une approche inclusive. Le 23 janvier 2025, la Cour suprême du Canada a accepté d'entendre le recours contre la loi sur la laïcité de l'État du Québec, communément appelée Loi 21. Cette décision marque une étape significative dans le débat juridique entourant cette législation. Controverse. La loi a été critiquée pour sa possible discrimination envers les minorités religieuses, notamment les femmes musulmanes portant le hijab. Parcours judiciaire. Tribunaux inférieurs. La loi a été maintenue par les tribunaux québécois, notamment en raison de l'utilisation de la clause dérogatoire par le gouvernement provincial, qui permet de déroger à certaines dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés. Appel à la Cour suprême. Plusieurs groupes, dont la Fédération autonome de l'enseignement, FAE, ont contesté la loi, arguant qu'elle est discriminatoire. La Cour suprême a maintenant accepté d'examiner ces appels comme cités avant. Réaction, gouvernement du Québec. Les ministres de la Justice et responsables de la laïcité ont affirmé leur intention de défendre la loi jusqu'au bout, soulignant son importance pour l'autonomie et les valeurs sociales distinctes du Québec. Gouvernement fédéral. Le ministre de la Justice, Arif Virani, a exprimé des préoccupations concernant l'utilisation de la clause dérogatoire et a indiqué que le gouvernement fédéral interviendrait devant la Cour suprême pour défendre la Charte des droits et libertés. Prochaines étapes. Une audience devant la Cour suprême est attendue, probablement à l'automne.
Les décisions qui en découleront pourraient avoir des implications majeures pour les droits de la personne et les relations fédérales provinciales au Canada.